Et si nous nous interrogeons sur notre sort après la mort, la Bible répond sobrement. Ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par Jésus et avec lui, 1 Thessaloniciens 4, 14. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Luc 24, 5. Pourquoi cherchez-vous le vivant dans un passé quelque peu inaccessible, dans un futur inimaginable? Aujourd'hui, Jésus-Christ vient à nous. Aujourd'hui, il nous parle, nous rassemble, nous éveille et nous envoie. Aujourd'hui, il se fait connaître comme le vivant qui fait vivre. Les derniers chapitres des évangiles dans Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20 et 21 ne doivent pas être lus comme la chronique détaillée de ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Les divergences nettes entre les évangélistes montrent qu'il ne s'agit pas seulement de récits historiques, mais si ces chapitres s'appuient sur la tradition très solide des apparitions de Jésus, il semble bien que les évangélistes ont choisi telle ou telle apparition pour les besoins de l'enseignement religieux à telle ou telle communauté chrétienne. Les derniers chapitres d'ailleurs des évangiles doivent être lus comme des enseignements sous forme de récits sur la résurrection de Jésus. Quand l'évangéliste donne telle ou telle précision, il n'est pas un reporter qui attire l'attention sur un détail de la scène enregistrée. Il est un prédicateur religieux qui se sert de cette précision pour souligner telle ou telle vérité de la foi en Jésus-Christ ressuscité. Dans ces chapitres, l'intérêt de l'évangéliste n'est pas seulement le passé des premiers disciples, mais aussi le présent des lecteurs des évangiles. Certes, ce qui s'est passé après la mort de Jésus fut important. Les témoins du Christ ressuscité sont des témoins crédibles. Mais la principale préoccupation est de nourrir notre foi de chrétien. La foi en un Christ qui vit avec eux maintenant